Bonjour à vous, j'espère que ça va. Dans cette nouvelle vidéo, nous allions parler des préférences de la tâche. Dans la vidéo passée, c'était les préférences du logiciel. Et toutes les vidéos que je vous donne, ce sont les bases du robot. Parce que si vous ne maîtrisez pas ces options, c'est impossible pour vous de réaliser un projet sur robot. Et où se trouvent donc les préférences de la tâche? Les préférences de la tâche ont le même endroit, c'est-à-dire ont la même euh, option que les préférences du logiciel. Je vais vous dire par là qu'il se trouve dans l'outil. Lorsque vous cliquez sur outil, vous allez voir juste en bas ici les préférences de la tâche. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir cette petite fenêtre apparaître. Et vous allez voir unité, format, matériaux, catalogue et ainsi de suite. Nous allons commencer par le premier. Ici, vous allez voir dimension, force, autre. Et ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que avec Robot, vous devez être à mesure de maîtriser les conversions, c'est-à-dire toutes les conversions que nous avons vues dans les cours de béton armé, c'est-à-dire RDM. Vous devez les maîtriser parce que Robot vous impose. Robot, ce n'est pas un logiciel que vous devez faire de manière, c'est-à-dire à peu près non. C'est-à-dire celui qui utilise Robot doit avoir la maîtrise de Robot. Donc ici, les dimensions, force, autres, ça sert à quoi? Juste les conversions. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de conversions dans le robot, en fonction de votre structure, en fonction de votre projet. Donc, si vous voulez modifier quelque chose, vous venez ici, au niveau des dimensions, et vous choisissez la force, le moment, la contrainte, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez peut-être le modifier en décanewton par mètre, vous cliquez ici, vous allez voir ici décanewton par mètre, et vous allez voir les autres unités qui sont juste en bas. Donc, c'est ici vous devez vous rendre pour pouvoir modifier les unités. Et à chaque fois, vérifier. Parce que lorsque vous êtes en train de faire un projet, peut-être que vous alliez vous dire que non, bon, je l'ai déjà enregistré. Non, souvent vous enregistrez et après, ça se réactualise, ça revient comme c'était avant. Donc, à chaque fois, vous devez vérifier les forces, autres, ici aussi les degrés, angle de rotation, déplacement linéaire. Tout ici, c'est des unités de conversion. Édition unité. Donc ici, ça c'est pas trop la grande chose, on dit la masse et tout. Ici, les matériaux. Ici, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque matériau est adapté en fonction du pays. Je vais vous expliquer. Ici, c'est la France, c'est-à-dire le matériau français. Voilà, c'est sa définition ici. Bon, je prends un exemple. Lorsque je vais adapter le matériau canadien, c'est-à-dire la partie du Canada qui parle anglais, vous allez voir qu'ici, ça va changer. Donc, chaque matériau est adapté en fonction du pays. Je vais prendre peut-être la Chine. Vous allez voir automatiquement qu'ici aussi, ça change. Les matériaux, c'est ce qui nous intéresse dans cette option. C'est-à-dire, si vous changez le pays, ici aussi, il change automatiquement. Mais nous, on va laisser en français. On va venir ici, le laisser en français. Français. On va chercher. Bon, après, on va le chercher. On va le repasser en français. Ici, je suis juste en train de vous expliquer. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est l'eurocode. L'eurocode, c'est lui vraiment qui nous intéresse beaucoup parce que c'est lui on utilise plus souvent. L'eurocode, c'est ce qui nous intéresse beaucoup ici. Ici, c'est catalogue. Ici, vous ne touchez à rien. Vous laissez tel qu'il est. Vous ne touchez à rien. Ici aussi. Ici, il y a des modifications qu'il faut apporter aussi. Mais lorsqu'on va arriver devant dans la progression des vidéos, je vais vous expliquer au fur et à mesure que nous avançons. Ici, la structure, ici, vous ne touchez à rien. Paramètres de travail, les mailles. Donc, ici, ce que j'aimerais vous dire, dans les préférences de la tâche, vous devez toujours vérifier vos unités. L'unité de votre projet, toujours. Ne dites pas que bon, comme je l'ai fait, bon, c'est fini, il est sauvegardé. Non, souvent, ça peut s'actualiser. Et si vous ne vérifiez pas, vous allez voir que au niveau de votre calcul, le dimensionnement de la charge, c'est-à-dire la charge permanente, beaucoup de trucs, ça peut modifier beaucoup de trucs. Donc, essayez toujours de vérifier. Voilà, si c'est enregistré, après avoir terminé, ici vous pouvez supprimer ce que vous voulez faire. Ici, vous pouvez ouvrir un autre type de projet, c'est-à-dire un projet de préférence, la tâche qui est déjà enregistrée sur votre ordinateur. Et vous pouvez l'importer ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et n'oubliez pas de vous abonner au maximum et de partager. Merci.